Bonjour, chers voyageurs. Bonjour. Que la paix du Seigneur soit sur vous. La paix du Seigneur. Mes amis, ce n'est pas un hasard si nous sommes là. Nous sommes là pour parler de l'évangile de Jésus. La Bible dit, mes amis, que cet évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Et puis viendra la fin. On voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Des catastrophes, on n'arrive pas à l'expliquer. Certains disent, mes amis, que c'est la nature. D'autres disent, mes amis, c'est le réchauffement climatique. Et pourtant, toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Toutes ces choses. À la fin des temps, la Bible nous dit, parce qu'il y a une fin des temps, et nous y sommes. À la fin des temps, mes amis, nous dit la Bible, il y aura des catastrophes, il y aura des famines en divers lieux, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Mes amis, il y aura des pays qui vont se soulever contre d'autres pays, d'autres nations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La Bible dit, mes amis, que à la fin des temps, le bien sera appelé mal. Et si la Bible dit le bien sera appelé mal, c'est-à-dire que le mal va être légalisé. Et tout le monde sera dans le mal sans se rendre compte qu'ils sont dans le mal. Regardez ce qui se passe. On est en train de parler de l'IVG, mes amis. Le Seigneur dit dans sa parole, tu ne tueras point. Or, l'ennemi, parce que la Bible nous dit que le Dieu de ce monde, celui qui est en train de conduire le monde, et il est en train de conduire le monde dans le feu éternel. C'est le mal. Son but, c'est d'emmener tous les hommes dans le feu éternel avec lui. Parce que lui, il était au ciel, nous dit la Bible. Il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel. Je sais que cette parole gêne beaucoup, mais c'est normal. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu a forcément l'esprit du mal. L'esprit du mal t'oblige. L'esprit du mal te fait marcher dans le mal, mes amis. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'IVG. Vous voyez, mes amis, tu ne tueras pas. Dieu n'a pas changé. La parole nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Dieu, ce Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, et c'est lui, mes amis, Dieu, il est venu il y a 2000 ans, il a pris un corps humain. Il avait déjà annoncé qu'il allait venir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris un corps. Pourquoi? Il est venu mourir à la croix. Pour que son sang coule. Pour donner la vie aux hommes. Pour te donner la vie. Quand tu fais le mal, tu blesses son cœur. Il veut sauver tous les hommes. Tous les hommes. Mais le problème, c'est que l'homme ne l'écoute pas. L'homme ne l'écoute pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il te dit, viens à moi. Viens à moi. Et je te révélerai. Je te parlerai de moi. Parce que tu dois le connaître. La vie vient de lui. Le souffle de vie vient de lui. Alors, ce n'est pas un homme. Même ce que je suis en train de te dire, prie Jésus. Demande à Jésus qui il est. Demande-lui de se révéler à toi. Et Jésus t'apparaîtra. Il n'est pas dans la religion. Ce qu'il demande, tout simplement, c'est une relation. Il veut te connaître. Il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le connaisses. Sans... On a coutume de dire, mes amis, paix son âme. Parce qu'on pense que quand quelqu'un meurt, il va en enfer. Il va au paradis. Mes amis, Jésus seul qui dit dans la parole, dans la Bible, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de vos âmes. Si vous n'avez pas Jésus dans vos cœurs, vous n'irez pas au ciel, mes amis. C'est-à-dire que la Bible nous explique, en fait, que la quasi-totalité de l'humanité ira dans le feu. Mes amis, c'est terrible. Parce que Dieu est saint. Le péché n'hérite pas le ciel. La méchanceté n'hérite pas le ciel. Et l'homme, depuis Adam, a la méchanceté dans son âme. C'est pour ça que le monde va si mal, mes amis. Il n'y a pas d'autre solution, mes amis. Tu dois aller vers Jésus pour sauver ton âme. Car le salut est personnel et individuel. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois sauver ta vie. Et l'ennemi veut que tu restes dans le mal. L'ennemi veut que tu sois dans la critique, dans les mépris. Il veut que tu sois dans le mensonge. Si tu n'es pas marié, mon ami, marie-toi. Femme, marie-toi. Ne meurs pas comme ça. Parce que la Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Tout homme, toute femme sera jugée. Et Dieu est bon. Et il envoie sa parole. Parce que lui-même est la parole de Dieu. Car Dieu est un. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu lui-même. Il envoie cette parole. Car cette parole est puissante. La Bible nous dit, là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour te délivrer. Et c'est ça que Jésus veut faire. Il veut te délivrer du mal que tu as dans le cœur. Alors il te dit, viens à moi, mon enfant, viens. Tu t'es éloigné de lui, viens à lui, viens. Et lui-même se révélera à toi. C'est lui-même qui te parlera. Mes amis, je suis passé par là. Lui-même te parlera. Mais malheureusement, comment dire, quand Dieu nous parle, on n'écoute pas. Et il a fallu que le Seigneur mette une montagne devant moi que je n'ai pas pu franchir. Et c'est à ce moment qu'on pense que plus rien n'a de l'importance dans la vie. Et c'est là qu'on commence à entendre la voix du Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de gens qui vont au Seigneur passent par des moments difficiles. Parce qu'avant, c'est l'orgueil qui règne dans ton cœur. Tu penses que tu es quelqu'un. Tu penses, mon ami, que tu n'as pas besoin des autres. Tu penses, mon ami, que tu peux tout seul. Et bien c'est ça. Ça, c'est la nature du mal. Le mal veut te faire croire. C'est ce qu'il a dit à Adam, dans le jardin d'Adam et Ève. Sois un Dieu pour toi-même. Ça dit, tu sais le moi, je, mon ami.
Les temps sont difficiles, nous sommes à la fin. Invoque le nom de Jésus de tout ton cœur. Invoque son nom. Parle-lui. Il ne te demande pas d'aller quelque part. Juste par... Gloire à Jésus. Il ne te demande pas d'aller quelque part. Juste fais connaissance avec lui. Fais connaissance. Et il va se révéler à toi. Fais connaissance. Parle-lui dans ton cœur. C'est ça qu'il cherche. Va vers lui. Va vers lui. Il te révélera des choses cachées te concernant. Parce que tu as une vie, tu as un chemin. Et Jésus seul connaît ton chemin. Et lui-même te révélera qui il est. Mes amis, Dieu existe, mes amis. Et tout ce qu'on appelle Dieu n'est pas Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui est au-dessus de tous. Et c'est celui-là seulement qui te parlera. Et c'est celui-là seulement, mon ami, qui viendra dans ton cœur. Et automatiquement, celui qui reçoit Jésus, reçoit l'esprit de sainteté. Et l'esprit de sainteté, mon ami, te conduira toujours dans la sainteté. L'esprit de sainteté te conduira toujours dans la vérité, car il est l'esprit de vérité, mon ami. Et cet esprit, mon ami, veut que tu le connaisses. Il veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Ce n'est pas un hasard que si tu es là, mon ami. Ce n'est pas un hasard. Il veut que tu le connaisses. Alors, mon ami, va vers lui. Incline ton cœur. Parce que sans l'humilité, on ne peut rien recevoir du Seigneur. Ne viens pas avec ton orgueil. Parce que l'homme est orgueilleux par nature. Mais sans l'humilité, viens, prosterne-toi devant lui. Adore-le, parle-lui. Il va te répondre. C'est le seul qui te répondra, c'est lui. Aucun autre ne te répondra. Seul Jésus. Mon ami, Jésus-Christ. Le seul. Au nom de Yeshua. Pensez à Jésus. C'est important. Je suis passé par là, je vous assure. Dieu parle aux gens. Il parle réellement. Ok. Mes amis, nous venons vous annoncer quelque chose peut-être que vous ne savez pas. C'est qu'il y a un Dieu, il y a un sauveur. Et ce Dieu, ce sauveur, il a un nom. Son nom hébreu, c'est Yeshua. Yeshua. Mais ce nom a été traduit en français par Jésus. Jésus le Messie. Jésus le Christ. Le Messie, ça veut dire le roi. Le roi de Dieu. Ça veut dire celui que Dieu est dedans. Comme tu es là, quand tu regardes dans un miroir, tu vois ton visage. Tu penses que tu es seulement ce corps. Mais ce corps, mon ami, c'est juste une maison. À l'intérieur de ce corps, il y a un esprit. Et à l'intérieur de ce corps, il y a aussi une âme. L'âme est fusionnée à ton esprit. Le jour de ta mort, la Bible nous dit, le corps sans esprit est mort. Donc le jour de ta mort, c'est la séparation de ton esprit et de ton corps. Ton esprit sort de ton corps. Tu n'as pas conscience que tu as l'esprit, mais l'esprit est là. Et quand l'esprit sort de son corps, l'esprit pour lui rien ne change. C'est comme si rien n'a changé. Et quand tu vas te retourner, tu vas te voir par terre. En fait, tu vas voir ton corps par terre. Et là, tu vas te rendre compte à ce moment-là, ah, mais je ne suis pas ce corps, je suis l'esprit. Mais Dieu nous dit, après la mort vient le jugement. Donc tout esprit, toute âme sera jugée. Et c'est pour ça que Jésus envoie sa parole. Parce qu'après la mort, c'est fini. Il n'y a plus de moyen de rédemption. L'homme a été sali, l'homme a été déformé par le mal dans le jardin d'Éden. La désobéissance, c'est un péché, nous dit la parole de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu pêches. Dieu ne veut pas que tu fasses le mal. Parce que Dieu t'a créé parfait. Regarde au fond de ton cœur, quand tu fais quelque chose de mauvais. D'ailleurs, tu le fais dans le secret, dans les ténèbres. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi. C'est la conscience. C'est Dieu qui te parle à travers cela. Il veut te dire, arrête. Il veut te dire, ne fais pas le mal. Parce que tu me blesses. Je t'ai créé parfait. Aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, tu as le choix. Invoque le nom de Jésus de tout ton cœur. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est pour ça que Jésus envoie sa parole. Jésus n'est pas le Dieu d'un groupe. Non. Il veut parler à ton cœur, à chaque cœur. À chaque cœur. À chaque cœur. Il veut te parler. Donc ouvre ton cœur. Ne refuse pas la parole. Ouvre ton cœur. Crois seulement. Crois que Jésus peut te sauver. Crois que Jésus peut changer ta vie. Il peut changer ton âme. Parce que c'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix. Pour changer ta vie. Pour que tu aies accès à ce chemin. Pour que tu aies accès au ciel. Car il dit dans la parole, je suis le chemin. Je suis la vérité. Les autres vont te raconter des mensonges. Mais seul Jésus est la vérité. La vérité. Et il est la vie éternelle. Il faut passer par ce Jésus pour avoir la vie éternelle, mes amis. Car il y a une vie. Il faut comprendre une chose. Les anges ont été créés au ciel. Et les hommes ont été créés sur la terre. Mais que les anges, que les hommes, nous avons tous des épreuves devant nous. Et il faut comprendre que parmi les anges, il y en a un tiers qui n'a pas persévéré dans la vérité. La Bible nous dit que Satan n'a pas persévéré dans la vérité. Donc Satan a chuté
avec un tiers d'ange. Mais toi aussi, mon ami, tu as des épreuves sur cette terre. Après vient, mon ami, la vie éternelle, la vie qui ne finit pas, la vie impérissable. Tu seras parfait, mon ami. Et c'est ça que Jésus veut te donner. Car lui-même est la vie. Il veut que tu connaisses, il veut que tu vois, qu'il veut te donner la vie. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime, mon ami. Personne. Il faut comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse.